On est de retour avec, je vous ai dit Suzanne tout à l'heure, c'est Susanna Godreau qui est avec nous pour nous parler de Coco Fiesta. Bon matin. Allô, oui, bon matin. C'est joyeux comme nom, en fait, et c'est joyeux comme spectacle, parce qu'il faut expliquer aux gens, en fait, il s'agit d'un spectacle de Sud-Américain ou Amérique centrale, en tout cas, tout au moins, c'est très, très festif comme activité. Oui, en fait, c'est inspiré d'un endroit au Mexique où je suis allée en 2012. En fait, ça s'appelle le Coco Bongo. OK. Et puis cette place-là, c'est une discothèque, salle de spectacle où il y a plusieurs danseurs. Et la pierre angulaire de la soirée, c'est qu'il y a un écran géant. OK. Et puis plusieurs vidéoclips sont diffusés et les artistes reproduisent les concepts des vidéoclips. Donc, on parle des chorégraphies, les costumes, les éclairages et tout ça. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment tombé sous le charme. Et je me suis dit, pourquoi pas ramener ça dans dans notre région ici. Et puis, on a fait une première édition l'année dernière. On a eu 2 représentations dans les mêmes dates. À la période des fêtes, là, ou à peu près, ça fait un beau party des fêtes quand même. C'est ça, en fait. Alors, c'est une formule souper-spectacle. Les gens arrivent, on les accueille. C'est comme s'ils s'en allaient faire un voyage. Donc, on a des hôtesses de l'air qui vont placer les gens. Puis après ça, quand les personnes ont fini de souper, c'est le spectacle qui commence. Et puis, il y a une piste de danse qui est juste en avant de la scène. Les gens peuvent aller festoyer, Oui, se parce lever, que si on bouger. attachait les gens à leur chaise dans un spectacle comme celui-là, ça serait pas très gentil. Il faut que ça Non, bouge. oui, c'est ça, ça bouge. C'est des musiques très rythmées, comme on retrouve dans les discothèques. Et puis, les gens qui n'ont pas le goût de danser peuvent rester assis aussi. Et hein, regarder le spectacle, tout Oui, simplement. parce que c'est très visuel, là. Il y a plusieurs éléments de décor. Et puis, il y a même de la pyrotechnie. On a des confettis qui tombent du plafond, des ballons, plusieurs choses. Là. Ça bouge vraiment beaucoup. Alors, l'année passée, ça a vraiment été un beau succès. Et on revient en force avec 6 représentations. OK, donc la demande est vraiment importante. Et je pense, avant qu'on parle un petit peu de cette année, j'aimerais ça qu'on parle de l'année qui vient de s'écouler parce que, oui, vous l'avez présenté à l'automne dernier ou enfin juste avant la période des fêtes l'année passée, mais pendant l'année, il s'est passé plein de choses aussi pour votre groupe. Oui, une belle première année, finalement, bien remplie. Après nos 2 représentations, moi, ce que j'ai proposé à mon groupe, c'est d'aller directement à Cancun, au Mexique, visiter les lieux qui m'ont inspiré à créer ce spectacle-là. OK. Et puis, la troupe, on s'est déplacé là-bas. Mais êtes-vous allé présenter le spectacle là-bas? On est allé présenter une version réduite, hein, parce OK. que c'est sûr que là, c'est beaucoup de costumes, Ouais. plusieurs éléments là, techniques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est allié à 3 complexes hôteliers qui ont accepté de nous accueillir et puis on a fait des représentations parfois sur des scènes extérieures devant la plage avec un océan turquoise derrière nous. Là. C'était vraiment paradisiaque. Là, vous étiez vraiment dans l'ambiance. Là. Oui, C'était dur de faire mieux. avec là. la chaleur et tout. On a présenté aussi le spectacle à l'intérieur dans des salles d'hôtel. Et puis, on est allé visiter le Coco Bongo. Les artistes OK. ont pu voir c'était quoi vraiment l'ambiance qu'on voulait. Et d'où venait le spectacle, Et oui, finalement? et oui. Donc, c'est sûr que c'est pas exactement, c'est pas identique, mais c'est très inspiré. Donc, on a quelque chose qui est une formule saguenéenne, finalement. Et vous avez fait ça pendant combien de représentations comme ça au Mexique? Là? Dans les 3 complexes hôteliers, parfois, on en faisait 2 par jour. Donc, OK. c'était différent. On présentait des extraits de spectacles. On avait amené des costumes. Et puis, Donc, ça a été bien accueilli, même au Mexique, en fait. oui, là. puis on s'est fait voir par plein de gens de partout. C'est très touristique là-bas. Oui, absolument. On est allé là dans la période de la semaine de relâche, donc c'était très achalandé. Et puis, suite à ça, cet été, on a fait Festiram, où on a eu 4000 spectateurs qui ont pu voir notre spectacle dans l'amphithéâtre là-bas. Et puis, c'était dans un environnement extérieur. Et c'était un différent public, là, parce que nous, on le faisait dans un contexte de party des fêtes Oui, d'entreprise. c'est ça. Les gens savent où ils vont, pourquoi. C'est ça, et ils s'en tout vont ça, faire la c'est fête ça. et tout. Là, c'est des fois un public un peu plus familial. Et finalement, pendant Ça a marché. la durée du spectacle, les gens bougeaient. Oui. Oui, ça a On vraiment ne peut pas bien rester été. immobile ou pas taper du pied au Non. moins pendant un spectacle. Là. C'est ça. C'est Puis évident. là, finalement, avec nos 6 représentations qu'on a ouvertes, on est complet pratiquement sur les 6. 4 soirs sont déjà... on ne peut plus accueillir personne, malheureusement. OK, déjà. Oui, et puis il nous reste de la place pour vendredi. Donc, cette semaine, là? Cette semaine, le OK. 28 novembre. Et puis, quelques places pour le 12 décembre seulement. Donc, ça va très bien. 6 Oui. représentations. Vous présentez où, le spectacle? À la zone portuaire de Chicoutimi. OK.
Et puis, on transforme vraiment le hangar là-bas. Là. OK. C'est vraiment, les gens s'y reconnaissent pas. Ils n'ont pas l'impression d'aller dans le D'entrer hangar un habituel. ouais, Non, c'est ça. pas du tout. Et, bon, on le disait, c'est un spectacle qui dure quoi, 1h30 à peu près, ou quelque chose comme ça? 1h45 environ de représentation. Donc, durant le souper, il y a des petites performances aussi qui OK. ont lieu. Donc, on divertit notre public. Et puis, quand le spectacle commence, il n'y a pas d'entracte. Les gens peuvent se lever puis faire le party. Et après la représentation, il y a un DJ qui OK. va Donc, on poursuivre. continue la soirée, continue. on continue à danser, à C'est ça. s'amuser par la C'est suite. très interactif. Parfois, les artistes se déplacent à travers les gens dans la salle. On les incite à danser. Des fois, on va en chercher pour faire un peu de salsa avec eux. Donc, c'est différents styles. On parle de salsa, de hip-hop, vraiment plein de choses là, pour divertir notre public. Et quand on parle du public, c'est quoi? Est-ce que c'est des groupes de bureaux qui viennent? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont en couple? Est-ce qu'on a tous ces publics-là? Bien, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Hein? Et, les gens peuvent venir seuls, accompagnés, des groupes de famille, d'amis. Mais je vous dirais que, évidemment, étant donné la période, c'est beaucoup des entreprises qui en profitent pour effectuer leur partie de bureau durant ces week-ends-là. Parce que, bon, là, on commence dernière fin de semaine de novembre, après ça, les 2 premières de décembre. On est vraiment dans la période des C'est ça. parties Des de fois, bureau, c'est des là. entreprises de 5 personnes ou de 50 personnes. Des fois même, il y a des entreprises qui ont réservé la salle complète juste pour eux. Les plus grosses entreprises. OK. Oui. Peut-être juste, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière. On parlait d'où venait l'idée, vous nous l'avez donné tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a... Est-ce que vous étiez dans le domaine de la danse, dans le Oui. domaine de la... bon, c'est quoi qui vous a amené à flasher sur ce spectacle-là en disant c'est ça qu'on va faire? Oui, bien en fait, moi, j'ai toujours plongé dans le milieu de la danse depuis mon tout jeune âge. Mais depuis les dernières années, je produis des événements en danse, dont le festival Sidance, OK. qu'on a réalisé depuis, ça fait 6 ans que ça existe. Et puis, Et qui connaît, le succès ne cesse de s'accroître aussi. Oui, là. oui, on a un achalandage provincial à cet événement-là. Et puis, quand je suis allée à Cancun dans ce voyage-là, c'est vraiment une idée, ça a été sur le moment. Là. Je me suis pas dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai vu ça, puis ça a été une révélation pour moi qu'il fallait faire un spectacle de ce genre-là. Et comment on Ici. embarque les autres dans cette idée-là? Bien, moi, en fait, j'ai des danseurs avec moi. Avec qui vous travaillez déjà oui, pour parce d'autres que événements, c'est ça? j'ai enseigné la danse et puis j'avais une troupe de danse aussi avec qui je faisais beaucoup de compétitions. Et là, tous ces danseurs-là qui me suivaient depuis plusieurs années étaient maintenant prêts à offrir un spectacle professionnel. Et puis, je suis allée recruter aussi d'autres personnes que je connaissais, d'autres danseurs avec qui j'ai déjà dansé dans le passé. Et puis, ces gens-là, au début, se demandaient bien à quoi ça allait ressembler, toute cette chose-là, mais finalement, tous les gens de l'année passée, pratiquement, sont tous revenus, et puis des nouvelles personnes aussi. Puis, bon, bien, on pense bien que dans les années futures, la troupe va grandir encore et puis qu'on va faire des prestations qu'on aura partout à plus travers de représentation et se promener avec ce se spectacle-là promener à aussi. travers la province, c'est nos intentions. Il nous reste quelques billets pour vendredi, pour la semaine prochaine également. Donc, si les gens veulent s'en procurer, comment on fait, où on va? On peut téléphoner au 418-602-4001 ou bien aller sur notre site Internet au www.cocofiesta.ca. Donc, Coco Fiesta, c'est assez facile. De Ouais. toute façon, on peut On googler. tape ça sur Google. Voilà, tout à bon, fait. on va voir des vidéos. Susanna Gaudreau, merci beaucoup. Bonne fiesta. Amusez-vous bien. Je suis sûr Merci que les à gens vous. qui vont aller vous voir vont avoir beaucoup de plaisir. J'espère. Merci beaucoup. Merci.